Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Famille, on ne cessera de parler de ce régime CNRD. Vous savez, dans ces 2 jours, le CNRD, ils ont voulu faire du cinéma en appelant les médias, les communicants démagogues pour parler de la lutte contre la drogue qu'ils appellent couche. Mais nous allons poser la question au CNRD. Vous avez saisi des tonnes records de coke ici en Guinée, mais vous n'avez jamais parlé des responsables. Vous avez présenté des quantités de drogue, couche, chanvre indien, mais et coke. Aujourd'hui, la Guinée est devenue la plaque tournante. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Ce qui même salit, l'autre là c'est interne. Ça, on ne fait pas sortir. Couche ou bien chanvre indien, quoi, on ne fait pas sortir. Mais la lutte contre la vraie drogue. Poudre. Pourquoi vous ne présentez pas les responsables? Il y a eu des saisies records ici, jusqu'à allant à 3 tonnes dans ce pays. 500 kg de coke. Mais où sont les responsables? Où sont vos responsables? Pourquoi vous ne parlez pas des responsables de coke? Mais quand il s'agit de chanvre indien ou, voilà, couche, là vous sortez. Et d'ailleurs, le procureur qui avait présenté, ceux qui ont présenté ces drogues, pourquoi vous n'avez pas parlé de l'agent, le gendarme, qui est tombé ce jour-là, et vous vous flanquez pour dire, non, il n'y a pas eu d'incident. Oui, il y a eu de l'incident. Oui, les revendeurs de ces drogues, beaucoup sont des éléments des forces spéciales. Ce sont eux qui font rentrer. Beaucoup d'éléments des forces spéciales, c'est des revendeurs de couches. Et le gendarme qu'ils ont abattu, le gendarme qui est en train de bien faire son boulot, qui a refusé, le gendarme qui a refusé de laisser la quantité de drogue saisie ce jour-là, a perdu la vie. Et vous venez vous flanquer devant le peuple de Guinée pour dire, non, voilà, tout s'est bien passé, il n'y a pas eu d'incident. Il y a eu beaucoup d'incidents. Ceux qui sont à la base de ce trafic, c'est des éléments des forces spéciales. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Si vous voulez parler de lutte contre la drogue, pourquoi vous ne parlez pas de coke? Les patrons qui sont au palais, pourquoi vous ne parlez pas de ça? Depuis l'arrivée du CNRD, partagez, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, famille. Pourquoi vous ne parlez pas, depuis l'arrivée du CNRD, les personnes derrière ce grand réseau, pourquoi vous ne parlez pas? Dès l'arrivée du CNRD, c'était des saisies records. En ce moment, la douane faisait très bien leur boulot. Mais comme ces saisies records les dérangeaient, ils ont remplacé tous les bons douaniers par des petits qu'ils ont placés le long des frontières, à l'aéroport, pour ne pas saisir leurs marchandises. Et c'est ça la vérité. C'est ce que vous voulez cacher. Hey, je vous ai dit, beaucoup iront en prison après cette transition. Hey, les Américains, les Européens, les services là, ils sont déjà les noms. Ce n'est pas à nous de venir dévoiler ça ici. Vous saviez, vous qui êtes derrière l'affaire là, vous gardez le pouvoir seulement, mais c'est là-bas que vous faites de l'argent. Imaginez un pays où on saisit 3 tonnes de coke. Vous savez,
la valeur marchande de 3 tonnes de coke, ça dit déjà en Guinée, vous pouvez taper sur le Google. Ce n'est pas les moins de 300 à 400 millions de dollars. 3 tonnes de coke, c'est-à-dire en Guinée. Vous savez, en Europe, c'est plus que ça. Mais déjà en Guinée, c'est plus de 400 millions. Et ce n'est pas un petit Mamadou ou un petit commerçant qui va le faire. Si ce n'est pas l'État, oui. Ces gens aujourd'hui à la tête de ce pays. Vous pensez que les Guinéens sont bêtes? Vous pensez que votre manipulation, ce que vous êtes en train de faire, les gens ne voient pas? Et vous sortez, Ngaï lutte contre couche, oui, l'État, oui, nous c'est ça. Hey, vous vous trompez vous-même. Vous vous trompez. Sachez que les gens vous voient. Tout ce que vous faites, les gens voient. Donc arrêtez de tromper les Guinéens. Le gendarme qui est mort là, le gendarme qui a été, voilà, et gendarme Naram Fahare, force spéciale, élément, depuis l'arrivée de Mamadi, est-ce que nous pouvons finir de compter les victimes des éléments des forces spéciales? Et quand je vous dis c'est des délinquants, je ne parle pas de la majorité. Je pèse mes mots, j'ai dit toujours, il y a des bons éléments parmi les forces spéciales, mais je parle de la majorité. Des derniers recrutements, c'est des voyous, des bandits qu'ils ont ramassés dans des bars, des escadrons de la mort qu'on a mis devant nous qu'aux forces spéciales. Oui, les victimes à longueur de journée. Ne vous fatiguez même pas. Vous allez répondre un jour, hein. Ça je vous le dis. Hein. Vous allez répondre un jour devant le peuple, devant la justice guinéenne. Famille, on continue. Vous savez, j'ai vu un monsieur parler, je ne voulais pas le répondre, mais comme c'est un illettré, Amana, ce revendeur de riz, Amana, monsieur Amana, qu'est-ce que vous saviez de la politique pour dire, ah non, si vous parlez, les gens vont dire, vous parlez de... Qu'est-ce que vous saviez de la politique? Monsieur Amana, le sac de riz avant le coup d'État, c'était combien? Toi, tu vas nous dire quoi, Amana? Alte Maluya, le port de Conakry était le port le moins cher de la sous-région. Amana, les statistiques de la douane, au temps du président Alpha Condé, avant le 5 septembre, c'était 250 à 350 conteneurs en 24 heures, le port de Conakry. Changer le port de Conakry, c'est grâce au président Alpha Condé. Tous ces scanners, tous ces machines pour faciliter la sortie des conteneurs, c'est grâce au président Alpha Condé. Ce n'est pas Mamadi. Hein. La rénovation du port, ce n'est pas Mamadi. Amana, fermez vos gueules. Aliem Malouya à un moment donné. Eh, Ko Bibarase, Aldal Sauna Kafo, Ko c'est Mamadi. Le sac de riz, mettez en commentaire, les Guinéens. Mettez en commentaire le sac de riz avant le coup d'État, le sac de riz après le coup d'État. Ça dit, il y a des Guinéens qui n'ont pas honte. Il y a trop de malhonnêtes dans ce pays. Trop de démagogues dans ce pays. Ça dit, imam démagogue, milliardaire démagogue, homme d'affaires démagogue, politicien démagogue, élève démagogue, tout le monde. Ça dit trop de démagogues dans ce pays-là. Amana, qui dit que c'est grâce à Mamadi, le port de Conakry, voilà, travaille vite, 24 heures sur 24. Eh Allah. 250 à 350 conteneurs avant le coup d'État. Aujourd'hui, la douane ne peut pas faire plus de 150 conteneurs aujourd'hui. Et c'est-à-dire ce illettré vient s'arrêter devant les gens comme il est que convaincu là. Le dédouanement des marchandises avant le coup d'État et maintenant. La Guinée a connu Ebola, frontières fermées. Mais notre économie toujours. Amana, tu es altémaloya wati dolla. Toi, à ton âge, dénitié, idé le bébra bouyen. Amana, ite maloya à un moment donné. Il faut avoir honte à un moment donné. Le sac de riz à combien aujourd'hui? Avant, le sac de riz était à combien? Le dédouanement au port de Conakry. Tu parles de surenchérie. Tout récemment, avec leur mamaya, les commerçants, vous avez perdu combien de jours? Vendredi, Mamadi était déjà à Cancan. Ça dit, mercredi plutôt. Il fait mercredi, jeudi, la prière, vendredi. Il fait chômer payé. Lundi, mardi. Vous avez payé combien à la douane?
Et voici ce monsieur qui vient s'asseoir, un illettré, pour dire, ah non, depuis l'arrivée de Mamadi, tout va bien. Tous les commerçants pleurent aujourd'hui. Tous les commerçants guinéens. Ils ont fini de détruire les commerçants guinéens. J'ai parlé des commerçants, les revendeurs de médicaments. Comment ces bandits-là ont détruit les commerçants guinéens. Il est Amana, qu'est-ce que toi tu vas dire? Ils ont détruit tous les commerçants guinéens. L'impôt, Amana, c'est combien les impôts aujourd'hui? Depuis l'arrivée du CNRD. Que ce soit les factures. Attendez, il y a un autre maudit ici. Ne le répondez pas. Ne le répondez pas, je vais juste le bannir. Désolé, minute. Voilà. Moi, je n'ai pas le temps pour ces brebis galeux ici. Voilà. Bye bye. Donc, depuis l'arrivée des bandits du CNRD, tous les commerçants, c'est-à-dire la majorité des commerçants guinéens sont en train de pleurer. Je vous ai dit, beaucoup sont du côté du Libéria aujourd'hui, la Sierra Leone, du Sénégal. Parce que le CNRD est venu fatiguer les gens. Voici la vérité devant tout le monde. Les Guinéens eux-mêmes, Amana, toi tu viens t'arrêter quand tu vas mentir devant tout le monde. Ah oui, si on dit, on va dire, on fait politique. Oui, vous faites de la démagogie. Vous faites de la démagogie, Amana. Vous faites de la démagogie. Nous connaissons tous la vérité. La vérité est devant tout le monde ici. Mais, Agnewa Matou, Adikalbe Nyakoroya, président Fakone nani Kalagine Port, Akabare Mike Kalagine Port, Ka dédouanement, Kalagine Port Danoya, Kalagine Port Ladan, Kabare Nyuma Beke, Alou Nala ici la Bikake, impôt Danoya, notre président Fakone Tere, Amana. Impôt da. Altre misra la port là, altre misra la, alla magasin là. Mais bi, alou là ici là, oh, depuis Mamadi Nani. Même avoir 2 repas aujourd'hui par jour à Conakry, c'est tout un problème. C'est tout un problème. C'est tout un problème. Avoir 2 repas aujourd'hui à Conakry, c'est tout un problème. Et les dénissi, moi, l'Unyakorobi, kake, manamana kamfoy. Parce que Albra pouvoir mita kake angban sanko li quoi. Kake unko pouvoir li. Et c'est ça la vérité. Albra la Guinée ta kako akuma ke unko koli. Alunya tiena, vous connaissez la vérité. Mais vous, tellement de démagogues, ils cherchent toujours à caresser. Merci Fatmata Keita. Famille, on continue avec le démagogue. Le grand démagogue est celui-là même qu'on appelle Makanera. Celui-là même qu'on appelle Makanera. Mais, Makanera, vous n'avez rien compris d'abord. Dieu merci, on vous a vu avec le président Cellou Dalein. Dieu merci, on vous a vu avec le président Alpha Condé. Dieu merci, on vous a vu avec M. Papa Koli. Vous n'êtes qu'un simple opportuniste. Votre frère jumeau, un grand juriste, je crois bien, aujourd'hui qui mène sa vie tranquillement, qui n'est même pas sur les médias, mais qui mène sa vie tranquillement, honnêtement, sans démagogie. Et si d'ailleurs, si les gens même vous présentent comme le jumeau de ce monsieur, je crois que c'est une honte. Une honte. Voilà. Écoutez ce démagogue. Hein. On a dit tout sauf un peu. Attendez, hein. Écoutez. Monsieur Cellou dit qu'on a tout fait pour exclure. On a dit tout sauf un peu. Un autre l'aurait dit, moi je l'aurais un peu regardé, dit peut-être qu'il se trompe. Mais lui, j'ai suivi l'organisation de 3 élections présidentielles. Moi, j'étais membre de l'UNR. Mais M. Cellou Dalein Diallo n'a jamais voté pour un peuple pour être président.
Est-ce que lui-même, il est contre les peuples parce qu'il n'a pas voté pour un candidat après? J'ai écouté monsieur... Bon, vous savez, les guignols, nous n'allons pas donner assez de temps, mais la réponse de l'UFDG. Attendez, hein. Mamadou Alpha Bari va lui répondre. On continue avec Mamadou Alpha. Non, Makanera n'a pas droit de parler de l'IFDG. Il est en train de diaboliser l'IFDG. Il est en train de diaboliser l'IFDG, soit disant que non, l'IFDG ne doit pas. Le congrès, c'est tout à fait régulier. Le congrès d'un parti, c'est normal que l'IFDG tienne son congrès. Ça fait combien d'années? Certains critiquaient que l'IFDG n'a pas fait son congrès. Ça coïncidait au Covid à l'époque. Dans les maladies, cette maladie mondialement contagieuse. C'est ce qui avait poussé l'IFDG de reporter son congrès. C'est tout à fait normal que l'IFDG organise son congrès. Je pense qu'il n'est pas tard que le général Mamadi Doumbouya appelle son grand frère, le président Cellou Dalein, pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait la quiétude dans ce pays-là. Parce que Alpha Condé même disait qu'il y a toujours des gens qui profitent quand ça ne va pas. Il a dit les profiteurs de l'eau trouble. Quand l'eau est trouble, et c'est dans ça ils peuvent gagner leur quotidien. Et moi, je voulais attirer l'attention du général Mamadi Doumbouya, pour lequel j'avais une très grande considération distinguée, un jeune officier qui a sauvé la Guinée de justesse. Et il est entouré aujourd'hui par des gens qui ne veulent pas son avenir politique. Mamadou Alpha Bari, je crois que chacun doit être situé maintenant. Ce coup d'État n'avait rien à voir avec les revendications de l'opposition guinéenne. Arrêtez de caresser Mamadi Doumbouya. Arrêtez de le caresser. Le moment là est déjà passé. La durée de la transition est passée. Arrêtez les caresses. Arrêtez de caresser Mamadi Doumbouya. Assumez-vous. Faites comme en 2009. L'union des partis politiques, l'union des forces vives, c'est ce qui vous fera gagner. Mamadi a fait le coup d'État. Que oui, c'est le peuple. C'était l'opposition qui était là à appeler au changement face au régime d'Alpha Condé. Et vous devez vous mettre dans cette posture. Mais si vous pensez que c'est vos belles mots, Mamadi a sauvé, Mamadi a fait, vous vous trompez vous-même. C'est-à-dire, vous vous ridiculisez. Ce que le président Alpha Condé n'a pas fait à l'UFDG, c'est Mamadi, le soi-disant sauveur. Le président Alpha Condé n'a jamais empêché le président de l'UFDG de se faire recenser, à plus forte raison, d'être candidat à quelconque élection. Le président Alpha Condé n'a pas utilisé les dossiers de Air Guinée contre le président Cellou Dalein. Le président Alpha Condé n'a jamais cassé la maison de Ella Cellou Dalein. Donc arrêtez de caresser. Vous êtes des Guinéens, vous êtes des leaders, des acteurs politiques, vous êtes dans vos droits. Nous avons affaire à des petits voyous, à des petits militaires, à des petits bandits. Il faut appeler le chat par son nom. Ce sont des bandits. Arrêtez c'est-à-dire de donner de la valeur à ces bandits-là. Je l'ai dit, c'est parce que vous avez été mou, c'est parce que vous avez été souple, c'est parce que, en quelque sorte, c'est comme tu es une femme qui se donne cadeau à un homme. L'homme il va pas connaître ta valeur. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec Mamadi Doumbouya. Il ne faut pas caresser ce petit bandit. De la manière qu'il vous combat, c'est comme ça que vous devez agir. Mais tourner à gauche, oui. Déjà, près de 4 ans, ça ne vous a pas donné de leçons. Au temps du président Alpha Condé, les médias n'étaient pas fermés. Ça ne vous a pas donné de leçons. Au temps du président Alpha Condé, le FNDC n'a jamais été dissous. Ça ne vous a pas donné de leçons. Fonika Mengue qui est porté disparu. Habib Marouane, arrêtez de caresser ce bandit. Je vous dis, un bandit, il faut l'appeler par son nom. Mamadi, il faut le rapport de force. Nous sommes tous des Guinéens. Mamadi, pour prendre le pouvoir, il a pris les armes contre le président Alpha Condé. Je vous ai dit depuis le début de la transition, j'ai dit il ne l'a pas fait pour quelqu'un. Il l'a fait pour sauver sa tête. Parce qu'il y avait une histoire de poudre. Beaucoup allaient tomber. Beaucoup allaient tomber. Cette histoire de drogue. Pour rafraîchir vos mémoires, avant le coup d'État, c'était quoi l'atmosphère, les médias? Ce n'était pas la lutte contre la drogue. On nous disait des têtes. On a pris Kaba du côté du Mali et son frère.
Mais où sont ces narcos-là aujourd'hui? Ça, je fais ça pour vous rafraîchir la mémoire. Avant le coup d'État. Mais vous savez déjà ceux qui étaient dans l'affaire de drogue. Ils ont fait ça pour sauver leur tête. Ils ne l'ont pas fait pour sauver quelqu'un. Donc à un moment donné, si vous n'avez pas compris jusque-là, les raisons de ce coup d'État, si vous pensez que Mamadi l'a fait au nom de la démocratie, quelqu'un qui dissout les partis politiques, si vous pensez que oui, il a fait au nom de la démocratie, qui est en train d'emprisonner des gens comme les Aliouba, mais quand même, je vous dis, tant que vous n'allez pas vous mettre dans le vrai corps, des vrais soldats, pour faire face au CNRD, nous allons perdre notre temps. Nous n'allons pas motiver les soldats patriotes, parce que c'est vous qui êtes en train de le caresser, et nous n'avons pas besoin de vos caresses. Déjà, il utilise Ousmane Gawal. Il met tous les moyens à la disposition de Ousmane Gawal. Et vous, vous êtes là. Jusqu'à présent, ça ne vous dit absolument rien. Ça ne vous dit absolument rien. Continuez à être mou. Mamadi va finir avec vous. Vous serez les gros perdants. Continuez à être mou. Ne le faites pas face. C'est-à-dire vous êtes dans vos droits. Vous savez, dans la cité, je l'ai dit, chacun a un rôle à jouer. Les militaires sont faits pour être des militaires, défendre la patrie. Vous ne voyez pas la formation militaire. Il y a des critères à suivre. Il y a des tests à prendre. Ça, c'est la formation militaire. Ça, c'est leur domaine. L'administration, c'est vous. C'est vous qui avez appris l'économie. Ce n'est pas eux. C'est vous qui avez étudié l'administration. Ce n'est pas eux. Ces petits bandits, leur place, c'est dans les camps militaires. Ce n'est pas dans les bureaux climatisés. Je vous dis, c'est des voleurs. Leur place n'est pas là-bas. Arrêtez de les caresser. Réclamez vos droits. Vous êtes des politiciens. Mais si vous êtes souples, vous êtes là à les caresser. Oui, ils vont marcher sur vous. Il faut vous assumer. Le président Alpha Condé, à leur époque, les dadis, autant de CNDD, ils ont fait face. Ils ont fait face. Ils ont fait partie, le CNDD. Mais si vous êtes là, aujourd'hui, vous dites un mot, après vous reculez en arrière, oui, il ne va pas revenir à la raison. Mamadi aujourd'hui est condamné, je vous ai dit. Vous pensez que ceux-là ont jugé le CNRD et le CNDD. Le CNRD a jugé le CNDD des dadis. Le procès a été médiatisé, on a tous vu. Qu'est-ce qui nous a conduit au procès de 28 septembre? Le refus du CNDD d'organiser des élections libres, crédibles. Le refus. Et il y a eu des morts. Dadis a été condamné. Les Toumba, ainsi de suite. Vous pensez qu'ils ne sont pas conscients? Ce n'est pas eux qui ont organisé. Donc, ils sont conscients. Mamadi, aujourd'hui, je vous ai dit, son maintien là, il est question de survie parce qu'il est conscient. Il a délapidé notre économie. Il y a eu trop de morts. Le 5 septembre, on parle plus de 200 soldats. Où sont les corps? Et ça continue. Un général comme Sadiba, colonel Célestin Bilibogui, il y a des personnes portées disparues. Vous pensez que le gars, il n'est pas conscient de ça? Je vous dis, il faut le rapport de force. Il faut unir nos forces pour faire face à ces bandits. Ce n'est pas les caresses. On a dépassé cette période. Ça, c'était avant le 31 décembre, que vous pouvez le caresser. Vous avez dépassé cette période-là. Mamadi ne connaît que le rapport de force. Mamadi ne connaît rien aujourd'hui. Ça dit, le peuple se lève, les militaires patriotes agissent. C'est ça la solution à Mamadi. Ce n'est pas le dialogue. Vous dites, regardez notre administration aujourd'hui. Il crée des postes comme il veut. Il prend des décrets comme il veut. Depuis Mamadi est venu, le nombre de décrets que Mamadi a signés, les 11 ans du président Alpha Condé, nous n'avons pas vu autant de décrets. Mais pour vous dire qu'on a affaire à des tocards. Pour vous dire qu'on a affaire à des tocards. Donc, les leaders politiques, hey, si vous ne pouvez pas, dites-nous vous êtes fatigués. Dites-nous vous êtes fatigués. Parce que vous êtes dans votre droit. Et c'est ce qui a conduit à la condamnation des responsables du CNDD. Est-ce qu'un leader politique a été condamné? Les leaders à l'époque, le président Alpha Condé, Selou Dalein, Baouri, est-ce que quelqu'un a été condamné? Non,
Parce que les leaders étaient dans leurs droits. Voici... attends, j'ai une vidéo ici. Je vais vous faire écouter. Parce que moi, franchement, ces leaders politiques commencent à m'énerver. Hein. Si vous ne voulez pas... Vous avez peur de la prison. C'est mieux de démissionner. Voilà. Voici le serment de Mamadi. Solennellement et sur mon honneur à collaborer avec les organes de la transition pour la réalisation et la préservation de la cohésion nationale. En cas de parjure, que je subisse les rigueurs de la loi. Je le jure. C'est lui qui l'a dit. En cas de parjure, s'il ne respectait pas ses engagements, qu'il subisse les rigueurs de la loi. Où est le problème? Il n'a pas respecté ses engagements. Déjà, c'est un bandit. Il n'a pas respecté ses engagements. On doit le poursuivre. On doit lui mettre la pression. Mamadi doit être extradé à la Cour pénale internationale. C'est aussi simple que ça. Et vous êtes là, oui, Mamadi, nanani, il a sauvé. Mamadi n'a pas sauvé la Guinée. Si on vous demandait aujourd'hui, si c'était à refaire aujourd'hui, vous allez préférer le président Alpha Condé aujourd'hui. Ce n'est pas parce que les bandits sont au contrôle. Parce qu'au moins, au temps du président Alpha Condé, le Fama, il tendait la main pour le dialogue. Le président Seloudalé avait sa maison. Il n'y avait pas de fanfarons comme les Ousmane Gawal pour venir s'aimer le désordre au sein de l'UFDG. Si c'était à refaire, soyez sincères, soyez honnêtes. Si c'était à refaire, vous allez nous dire aujourd'hui, on préfère le président Alpha Condé. Mais ce n'est pas parce que les petits bandits sont là. Oui, aujourd'hui, pour se faire plaire, il faut insulter le président Alpha Condé. Il faut tout dire du président Alpha Condé. Sortez de ça. Il faut être véridique. Il faut dire la vérité à ces bandits, telles que les choses sont. Mais 1, 2, 3, tu vas voir des gens en train de caresser Mamadi. Mamadi va faire quoi pour ce pays? C'est vous les vrais leaders. C'est vous les politiciens. C'est vous qui pouvez changer ce pays. Ils ont été militaires, ils ont suivi des formations militaires. Ils n'ont pas appris l'économie, ils n'ont pas appris l'administration. Donc, c'est des gens qui sont en infraction. Ce n'est pas leur domaine. Ils ne peuvent pas faire, ils ne peuvent pas dire ils sont militaires et en même temps, ils font l'administration. Non! C'est du braquage. C'est du braquage. Il faut que les gens comprennent ça. Je demande aux leaders politiques, hein, si vous voulez vraiment faire partie de ces gens-là, moi je vous ai déjà dit, 95% de notre armée aujourd'hui, même les éléments des forces spéciales, leur prime, il y a tout un problème. Vous pensez que l'armée aujourd'hui, parce que les gens ne parlent pas, et s'il y a des malheureux aujourd'hui, l'armée guinéenne, ils sont les plus malheureux aujourd'hui. Tous leurs avantages avant le coup d'État, les denrées, les ravitaillements, ils ont tout coupé, les bandits, aujourd'hui. Vous ne voyez pas là, le militaire guinéen, ils ont tous l'air des malades. Non, parce qu'ils ne mangent pas bien. Parce que ces militaires ne mangent plus bien. Regardez-les, le long des routes. Vous ne les voyez pas souvent de garde en train de manger des pains secs, du pain avec l'haricot. Vous ne voyez pas ces militaires. Mais allez-y, demandez-les. Avant le coup d'État et maintenant. Même ces gens, ces éléments qu'il entretient aujourd'hui, ce sont les commandants des forces spéciales qui sont nourris. Mais quelques éléments des forces spéciales aujourd'hui, demandez-les. Il y a la galère partout aujourd'hui. Donc c'est pourquoi je vous dis, c'est vous les acteurs. C'est votre domaine. C'est vous qui devez être unis, soudés. Pour dire trop, c'est trop. C'est vous qui devez faire face. C'est vous qui devez critiquer. À l'interne comme à l'international. Déjà, Seloudalé le fait, c'est bon. Faya Minoumono, malgré qu'il est au pays. Oui, monsieur Zegbele, je crois que c'est Zegbelemou quoi là. Lui aussi, il continue. Eli Kamano, il continue. Les leaders du RPG n'ont jamais accepté. Ils continuent à être pour dire non. Déjà, vous avez tous pris la décision après le 31 décembre de ne plus le reconnaître. Et c'est ce que vous devez continuer à faire. Tant que vous parlez bien d'eux, vous les légitimez. Mais tant que vous les mettez de côté, ils ont peur. Wallah, ils ont peur. Vous ne les considérez pas. Vous demandez, comme Sékou Koundono l'a fait aujourd'hui. Attendez, le FNDC.
Et effectivement, c'est comme ça les leaders doivent agir. Attendez, je dois avoir la vidéo de Sékou Koundono. Voilà. Les membres du CNG seraient-ils bêtes Voilà. au point de croire que c'est par de belles phrases qu'on peut mettre fin au coup d'État? Nos honorables conseillers veulent tellement protéger le pouvoir de Mamadi Doumbouya qu'ils lui ont vendu une illusion. Alpha Condé avait dit que l'armée guinéenne était devenue une armée républicaine, comme pour dire qu'elle ne fera plus de coup d'État. On connaît la suite. D'ailleurs, le boubou constitutionnel, cousu par le CNT, interdit seulement les coups d'État par la prise de responsabilité, comme celle de Mamadi Doumbouya le 5 septembre 2021. Rien n'interdit à d'autres militaires et citoyens patriotes de prendre leurs responsabilités un jour contre lui. Je vous remercie. Voilà. C'est le message que nous devons véhiculer. C'est Mamadi qui a fait son coup d'État au président Alpha Condé. Vous pensez que le reste de l'armée, c'est des maudits? Avec les enlèvements, la vie chère, même leurs conditions de vie. Il faut qu'il y ait la réaction des leaders politiques. Il a profité de ça pour faire son coup d'État. Et les leaders politiques, c'est maintenant, vous devez dire, vous ne devez plus reconnaître Mamadi Doumbouya. Vous devez dire, on ne vous reconnaît plus, on demande votre départ. C'est vous, les vrais acteurs. C'est vous, les politiciens. C'est vous, les administrateurs. Ce n'est pas ces petits bandits qui sont là. Vous voyez déjà comment notre administration est. C'est devenu, c'est-à-dire le jeu des petits guignols. La présidence, le jeu des petits guignols. Il faudrait que les gens... C'est-à-dire, assumez-vous, les leaders politiques. Nous sommes fatigués. Les gens sont fatigués. Si vous voyez que... C'est-à-dire, cette population endormie, les gens disent, ah, si ce n'est pas Mamadi, il y a qui? Si l'ignorance n'a pas atteint un certain niveau, comment des Guinéens peuvent dire, un illettré comme Mamadi Doumbouya, quelqu'un qui n'a jamais été chef de quartier, aujourd'hui par les armes, dirige une nation comme la Guinée, qui regorge assez d'intellectuels. C'est parce que les leaders politiques sont mous. C'est parce que vous ne parlez pas. C'est parce que le peuple ne voit rien en face. C'est parce que vous êtes silencieux. C'est pourquoi les gens disent, oui, si c'est pas... Comment au 21e siècle, on peut dire Mamadi? Ah, mais quand même, les gars. C'est parce que vous êtes silencieux. C'est parce que vous ne tapez pas où ça fait mal. Comme l'a fait Sékou Koundono. Il faut appeler les soldats patriotes. Il faut appeler le peuple à se réveiller. C'est la seule solution qu'on peut faire. Mais dire, Mamadi, on va faire ça. Vous voyez comment il est en train de partager, scinder les postes, départements ministériels. C'est-à-dire, Mamadi pense que la Guinée, c'est une entreprise privée. Il fait ce qu'il veut de l'administration. Allez-y au Burkina. Comment est l'administration? Ibrahim Traoré. Et vous venez chez nous en Guinée, c'est la honte. Chez nous, ce n'est pas l'administration, c'est une entreprise privée. Mamadi, aujourd'hui, il a braqué le pouvoir. Voilà, il fait ce qu'il veut. Les nominations par affinité. Il nomme qui il veut. Donc, comprenez cela, les gars. Les gens sont fatigués. Hein. Vous savez, ils sont venus, ils ont sémé la terreur. Les enlèvements, les kidnappings, ça, c'est la marque des dictateurs. Enlèvement. Autant de présidents Alpha Condé, on n'enlevait pas. On arrêtait les Fonike Mangué. Mais les marques, les signes de la dictature, c'est ça. Il faut enlever comme au Corée du Nord, ainsi de suite, pour faire peur aux gens, pour faire fuir les gens. C'est-à-dire, eux, ils veulent que le président Selouda reste, les opposants comme les Sékou Koundono, c'est ça. Ceux qui sont au pays, on les enlève. C'est ça la marque des dictateurs, les signes d'une dictature. C'est-à-dire, à longueur de journée, on kidnappe les gens. C'est le Djelima, qui n'est pas militaire, qui n'est pas opposant, rien du tout. Mais tout ça devant nous. C'est parce que nous acceptons. C'est parce que nous ne nous levons pas. C'est parce que nous ne dénonçons pas. Voilà, c'est pas mon problème. Djelima, c'est pas mon problème. Mon Fassori, c'est pas mon problème. Nanani, nanana. C'est ce que les gens font. Quand c'est les responsables de l'UFDG, les autres disent c'est pas notre problème. Quand c'est les responsables du RPG, c'est pas notre problème. Non. Si vous voulez que les autres vous défendent, là, défendez la vérité, les bonnes causes. C'est pourquoi j'ai dit aux gens au début,
Et là, les militants de l'UFDG, ils ont compris. Quand je vous ai dit, c'est pas parce que vous étiez opposé au régime d'Alpha Condé, qu'hier il y avait des hauts et des bas, que vous allez venir dire, ah non, c'est bien fait. Mais je dis, qu'est-ce que les gens vont dire aussi? Qu'est-ce que les autres vont dire de vous quand il s'agit de votre tour? Non. Si vous avez condamné l'injustice au temps du président Alpha Condé, vous devez rester sur votre ligne. Quand c'est votre tour, les autres viendront vous soutenir. On dit c'est l'union qui fait la force. Et c'est comme ça que nous devons avancer. Mais si on doit toujours dire, ah non, 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 le RPG, non, on a dépassé. Moi, je vous ai dit, il n'y avait pas quelqu'un qui était opposé à l'UFDG. Ça dit tous les communicants là que moi, en Soudamaro. Mais déjà, vous avez vu ma photo avec Mamadi Doumbouya. Je pouvais profiter de l'image. Je pouvais profiter de mes relations avec la famille de Mamadi Doumbouya. De tous ces grands que je connais autour de Doumbouya. Je pouvais profiter de ça. Moi, prendre pour moi aussi. Mais j'ai dit non. Parce que je suis conscient. Et je ne peux pas vivre dans un pays comme les États-Unis. Où on parle de démocratie. Où je vois comment les gens se comportent ici. Et venir soutenir des petits bandits. Des petits traites. Pour moi, c'est des traites. Donc, je crois que nous devons nous donner les mains pour faire face à ces petits bandits qui sont là. Ils ne comprennent qu'une seule chose, le rapport de force. Ils ne comprennent pas. Il y a eu combien de dialogues? Assises nationales, quoi, ils détournaient bidon. Mais tout ça, là, ça a apporté quoi? Est-ce qu'il y a eu vraiment des vraies assises, des vrais cadres de dialogue? Des guignols sont invités à la présidence. Ils ont tout le temps de s'asseoir, de bavarder, de manger avec des guignols. Mais ils n'ont pas le temps de recevoir des leaders politiques pour discuter de l'avenir de ce pays. Non, parce que c'est des gens qui ont pris goût au pouvoir. Ils font tout ce qu'ils veulent de nos recettes des mines. Imaginez, il y a beaucoup qui parlent de politique qui ne savent pas. Avant le coup d'État, la production de la bauxite, je crois que c'était moins de 40 millions ou moins de 50 millions. Nous sommes à plus de 150, près de 140 millions de tonnes aujourd'hui. Nous sommes à près de 140 millions de tonnes. Mais qu'est-ce qu'ils font avec tout cet argent? Avec l'augmentation des factures d'électricité, 2 à 3 fois. C'est-à-dire, qu'est-ce que le CNRD, qu'est-ce qu'ils font avec tout cet argent? Tous les grands projets dont vous voyez, les voiries de Conakry, route nationale, vous-même vous voyez, même le petit pont de Tanene, le financement, ça ne vient pas des caisses de l'État. Mais je me pose la question. Après avoir mis plus de 20 000 personnes à la retraite, où vont les recettes de l'État? Où est le rapport de l'inspecteur de l'État? C'est-à-dire, je vous dis, nous ne sommes pas dans un État. Nous sommes avec des petits bandits qui sont là. C'est-à-dire, ils ont fait la première année, la deuxième année. Non, la première année, deuxième année. Après, il n'y a plus presque de rapport. Parce que les gens ont critiqué. Qui a vu, qui a les rapports de l'inspecteur de l'État l'année passée? Qui a le rapport pour vous dire les dépenses? Comment ils ont dépensé? Où est ce rapport? Personne. Parce qu'ils ne veulent pas que la population, les gens sachent. En 2022, 400 et quelques, 480, plus de 490 marchés. C'est-à-dire, si vous voyez le FMI aujourd'hui, ces institutions refusées de les donner des crédits aujourd'hui. C'est les banques privées aujourd'hui. Ils sont en train d'endetter le pays avec les banques privées. Chaque fin du mois, c'est les banques qui les aident à payer les fonctionnaires. Allez-y demander les experts, ceux qui sont là-bas, à l'impôt, allez-y, vous allez les demander c'est combien nos dettes aujourd'hui. C'est-à-dire les gens n'ont rien compris. On nous parle de Simandou, ça va être comme le mont Nimba du Libéria. Pendant la guerre du Libéria, ils ont exploité, le Libéria n'a rien eu. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les Français, les entreprises françaises, vous voyez des contrats, on a parlé même que autoroute, je ne sais pas où là, une route qui ne fait même pas 50 km, on nous parle de plus de 300 et quelques millions de dollars de financement. Demain, qui va payer? Le contribuable guinéen. Le délai signé, on ne paye pas, la dette ne fait que s'accumuler. Maintenant, Simandou,
quand les recettes vont commencer, les revenus vont commencer à tomber, boum, c'est pour payer les banques privées, payer ceux qui nous ont endettés plutôt. Donc si les gens ne comprennent pas ça, continuez à dormir. Je vous dis, ce n'est pas Mamadi qui va. Il n'a pas étudié pour ça. Dans un pays, il faut le sérieux. C'est pourquoi les gens vont à l'école. Hein. Celui qui ne peut pas supporter l'école, il devient mécanicien. Je vous ai dit, dans les conditions normales, Mamadi, il devait être à la SIG Madina en train de vendre les pièces détachées. Dans les conditions normales, Amara devait être un syndicat. Dans les conditions normales, Amara, même pas un militaire. Dans les conditions normales, Bala, un tapissier. Mais un pays qui roule autrement. Et ce sont ces gens-là aujourd'hui. Ça dit, moi quand je m'assois, je regarde la Guinée, je vois les autres pays, mais je me dis, ça dit, je ne suis pas contre, un militaire peut gérer un pays, mais un militaire patriote. Comme ce qui se passe au Burkina. La décolonisation. Et on voit le résultat au Burkina. En 2 ans, Ibrahim Traoré a annulé la dette, a payé toute la dette. 40 ans de dette. Mais avec la guerre, comment Ibrahim Traoré fait? Ce qui se passe au Burkina, ça dit ce qui se passe chez nous, ça ne se passe pas au Burkina. Augmenter les factures d'électricité 3 fois en un temps record. Ce n'est pas ce qui se passe au Burkina. Mais chez nous, c'est tout à fait le contraire. Je vous dis, ce pays est malade depuis très longtemps. Et c'est l'armée. Notre armée. Je vous ai dit, moi quand j'étais tout petit à Conakry, c'est-à-dire des jeunes qu'on avait peur dans le quartier, les jeunes qui tombaient sur nous, c'est-à-dire ils pouvaient t'arrêter, te retirer ta chaussure, ou ils voient que tu as 10 000 francs en main, ils te retirent, ils te giflent. Ou bien nos mamans qui allaient dans les marchés tôt le matin, arrachaient les sacs de ces mamans-là. Nous étions à Conakry. Ce sont les mêmes jeunes-là qu'ils ont recrutés dans notre armée. Recrutement dans la gendarmerie, recrutement dans l'armée. Ce sont ces jeunes-là. Et le plus souvent dans les familles, celui qui refuse d'aller à l'école, qui a abandonné l'école, qui volait dans la maison, le petit voleur de la maison, la maman en a assez. Parce que quand elle dépose l'argent de popote, c'est un Fatoma qui prend. Donc, appelez toujours leurs frères pour dire, ah, il y a votre neveu qui est ici, il faut le mettre dans l'armée, embrasser. Et c'est ces petits voleurs-là aujourd'hui, la majorité qui ont fait le coup d'État aujourd'hui. Mais le pays est malade. Ce n'est pas le Sénégal où on a des militaires, patriotes, intellectuels. La Guinée, je vous dis, c'est depuis longtemps. Vous savez de quoi je parle. Je ne dis pas toute l'armée. On connaît les vrais soldats. On connaît les bons militaires. D'autres sont devenus aujourd'hui garçons-princesses. Vous prenez l'actuel chef d'état-major, Ibrahima Sori Bangoura. Mais c'est sous le CNRD, ils sont tous devenus des garçons-princesses. Sinon, voici des vrais militaires. C'est des gens qui ont étudié. C'est des gens qui ont suivi. C'est comme les Sadiba. Voici des vrais militaires. Des gens qui ont aimé l'armée. Pas des gens qui sont rentrés par accident. Des petits voleurs des maisons qu'on a poussés à les mettre dans l'armée. Mais quand vous donnez l'arme, vous donnez la tenue, ceux qui sont censés de protéger la population. Aujourd'hui, regardez. Sous l'ère du CNRD, le nombre d'attaques. Le nombre d'attaques. Je vous ai dit tout récemment. Les gendarmes, les bons gendarmes, ils étaient en train de travailler, lutter contre les revendeurs de couches. Mais vous avez vu un gendarme qui a été sauvagement tué. Parce que oui, le recrutement des forces spéciales, je vous ai dit ici, j'ai dénoncé. 70% c'était des petits voyous dans les bars, des gens qu'on a sélectionnés. Parce que Mamadi sait que ces gens n'ont pas d'ambition. C'est des gens qui prennent la drogue. Ils n'ont pas de grands rêves. Ce n'est pas des gens qui veulent construire des maisons. Ce n'est pas des gens qui veulent aller. C'est des gens qui veulent juste prendre la drogue. Voilà, on leur donne l'arme pour protéger Mamadi. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Nous devons changer ça. Si nous voulons être un État émergent, il faut qu'on change la donne. Regardez Bala. Allez-y à la gendarmerie. Vous avez des cadres compétents. Vous avez des gendarmes. Si ceci vous parle, je vous jure que vous... C'est-à-dire vous-même, vous allez les respecter. Il y a des gendarmes guinéens. Si ceci vous parle, c'est-à-dire vous voyez leur présentation, mais par rapport à des Balas.
Des gens qui sont rentrés par accident, qu'on a mis dans notre armée. Aujourd'hui, qui se retrouvent haut commandant de la gendarmerie. Et Allah, que la Guinée va avancer. Des gens comme les Amara. Des gens comme les Doumbouya. Il a quelle promotion? C'est des gens par accident. Aujourd'hui, des vauriens, des derniers, sont aujourd'hui à la tête de notre nation. Et on nous dit chaque nation, chaque pays est à l'image de ses dirigeants. 3e mandat en Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire est une nation qui est respectée aujourd'hui. La Côte d'Ivoire, elle est représentée partout aujourd'hui dans le monde. C'est les hommes. Prenez le temps d'Alpha Condé. C'est des chefs d'État qui venaient. Avant le coup d'État, il y avait combien de chefs d'État qui sont venus en Guinée? C'est des gens qui venaient. C'est Mamadi qui se promène aujourd'hui. Parce qu'il n'est rien. Il se pavane. Il n'est rien. Au coup d'État, comme 3e mandat, qui va assister à des investitures de 4e, 5e mandat. Je vous dis, c'est des tonneaux vides. C'est des gens qui n'ont rien dans la tête. Regardez le temps du président Fakonde. Combien de chefs d'État, combien de personnes, combien... Les hommes d'affaires qui venaient en Guinée. Quand même, réveillez-vous. Hein? Ce pays est malade. Nous devons oser sauver la République. Voilà. Donc, merci à tout le monde. Je vais bien. Merci Bouba Djouma, merci à vous. Fatmata Kaba, merci à vous. Sila AS, merci à vous. Fatmata Keita, merci. Abaka Fadiga, merci à vous. Sila ASFF, merci. Merci à Lelouma Tiangé Jules Suleiman. Merci à Mata Senkoundjabi. Continuons à prier. Moi, je vous ai dit, le croyant ne doit pas désespérer. Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, nous a montré beaucoup de choses. Moi, je vous dis, je suis optimiste. Et je sais que, après le départ du CNR de ce pays, rien ne va freiner le développement de la Guinée. Ça, je suis convaincu. C'est les bons Guinéens. Déjà, tout le monde est là. Hein? Voilà. Mamadi Keita, merci à vous. Merci à Ngwase Blangba Kamara. Mamadou Saliou. Bouba Djoma Bari, merci à vous. Sidiki BMW Kamara, merci. Merci. Voilà. À Alexandre Pivi. Ouma Kourouma, merci. Aïssatou Astou Diallo, merci à vous. Chérif Diallo, merci. Merci. So Motokoro Junior, merci à vous. Merci. Voilà. Ismaël Moula. Bonne soirée et merci à tous ceux qui prient pour nous. Fatmata Ladji Sanogo, merci à vous. Merci à Mohamed Touré. Pankaro Kamara, merci à vous. Agogo Traoré, merci à vous. Merci à Dougaya Lamine Diallo. Ansman Douti Kamara, merci. Bonne soirée à tout le monde. Aliouba, Timbi Madina, Ablaïba, merci. Salut Fofana, merci à vous. Alpha Ouma Lai, merci à vous. Rims, merci à vous. Bonne soirée à tout le monde.